Bonjour à toutes et à tous, ici Loïc Poderne pour une vidéo en partenariat avec les éditions Meian qui m'ont demandé de parler d'un manga très particulier. Quand on y pense, une happy end dans une histoire, c'est finalement juste un moment arbitraire sur lequel on a décidé de s'arrêter dans la vie d'un héros. Si vous êtes un vieux fossile croulant comme moi, vous vous souviendrez peut-être de la chanson Cendrillon par Indochine. Salut, ermite du futur, ermite de passé, t'es un gros con, c'est chanté par téléphone, pas Indochine. Retour vers la vidéo. Chanson qui imagine la princesse éponyme finir en mère divorcée, alcoolique et junkie. Ouais bon parce que dans les contes de fées, on s'arrête sur le mariage avec le prince. Mais après, on sait pas Star Wars, dans le retour du Jedi, t'étais content quand Luke, il a sauvé tout le monde avec ses amis, happy end, tout ça, parfait. N'empêche que 30 ans plus tard, il s'est quand même isolé amèrement du reste du monde comme un ermite parce que ça s'est pas très bien passé avec sa petite école de Jedi. Voilà, la vie continue. Et elle fait chier. La vie, cette sale race! Et du coup, si on appliquait cette logique de post-happy end foiré au RPG ou à la fantasy japonaise. Après avoir vaincu le boss final et sauvé le monde, que deviennent le noble héros de lumière élu des dieux et ses compagnons? À ce genre de questions, le manga Demon Lord et One Room Hero apporte sa réponse avec amertume, humour et pas mal de fesses. Il fait chaud là, non? L'été pas fini, hydratez-vous vraiment. 10 ans après sa défaite, le Seigneur Démon ressuscite après avoir été vaincu par Max, un grand héros de lumière, défenseur de l'humanité, comme on en voit dans les Dragon Quest. N'ayant pas pu complètement régénérer sa puissance magique, le démon, devenu démon, se retrouve physiquement diminué, arborant une apparence semblable à une petite fille. Ça ne l'empêche pas de vouloir prendre sa revanche tout de suite et d'aller directement dans le domicile du héros. Mais quelle ne fut pas sa déception quand elle vit que le héros était devenu un gros cassos, un no-life, un hikikomori négligé et replié sur lui-même, vivant dans un minuscule appartement, une pièce plus salle de bain. Ouais, la société est tellement pourrie que même quand t'es le héros qui a sauvé le monde, ça t'empêche pas de finir par vivre comme un travailleur saisonnier. Et encore, au moins, lui, le héros, il a touché un bon chômage. Refusant de voir son plus grand rival finir ainsi, la démon décide de vivre avec le héros déchu afin de remettre sa vie en ordre et raviver la flamme de la passion qui s'est éteinte dans son cœur. S'ensuit alors vignette de tranches de vie humoristiques, intrigue dramatique teintée de bastons et de jeux politiques, et un peu de fesses. Ouais, quand même, un peu de fesses. Parlons tout d'abord de l'aspect graphique. Tofu, l'auteur de ce manga, a une carrière un peu différente des autres mangaka. C'était à la base un indépendant qui diffusait en amateur ses mangas sur internet. C'est d'ailleurs comme ça en fait que Demon Lord et One Room Hero a commencé. Trouvant sur la toile un public fidèle avant d'être repéré par l'éditeur Hobuncha. Ouais, parce qu'il n'y a pas que Jump et Shueisha dans la vie. De ce fait, le manga diffère un peu des canons esthétiques en vogue des mangas de comédie coquine ou d'action-aventure habituelle. Au-delà des décors épurés, des ombres et tramages à coups de hachure à la main levée, témoignant du parcours de jeune indépendant de l'auteur, on retrouve une esthétique rondouillarde tout en bonhomie, une rondeur sympathique et amusante qu'on retrouve même chez des personnages âgés ou musclés, généralement dépeints sous des traits plus anguleux. C'est très avantageux pour les moments comiques, les expressions faciales délirantes et les changements de proportions humoristiques avec des chibis potelés tout en largeur. Bon alors c'est pas une remarque originale, d'autres personnes l'ont fait avant moi, mais en effet, on va pas se mentir, ça me rappelle un peu Akira Toriyama dans ses penchants comiques genre Dr. Slump, les tout débuts de Dragon Ball, ou même plus tard Gogo Hackman, qui a d'ailleurs donné 3 jeux d'action très sympas sur Super Famicom, la Super Nintendo japonaise. Voilà, c'était le moment Hermite te parle d'un truc dont tout le monde se fout, sauf lui. Et c'est pas que dans le dessin qu'on retrouve des fulgurances Toriyamaesques. La mise en case aussi est plutôt soignée et stimulante, permettant de suivre les moments d'humour et d'action avec le même dynamisme et la même fluidité. Rien que l'introduction avec le flashback de Max et ses amis contre le Seigneur Démon permet de suivre les différentes actions combinées des héros avec aisance et confort pour le déplacement du regard. Le choix des angles et la taille des cases fait qu'on sait facilement quels sont les éléments importants et où se situent spatialement nos personnages. Ça, vous voyez, c'est les qualités que je recherche le plus dans un manga, plutôt que certains titres à succès qui en effet sont jolis, mais moyennement expressifs et qui te bombardent de gros murs de texte d'exposition qui prennent la moitié des cases.
Voilà, on en connaît au moins 2 ou 3, on va pas citer de nom parce qu'on est sympa. Mais évidemment, il faudrait que ces dessins et cette mise en case servent une bonne histoire, et là-dessus, pas d'inquiétude, c'est plutôt mission accomplie. Le côté comédie est assuré par le duo principal. Le Seigneur Démon est un personnage transformiste alternant entre sa forme diminuée de mioche naine et sa forme adulte pour infiltrer le monde humain, permettant diverses situations embarrassantes pour nos héros et désopilantes pour nous. Il faut voir ce chapitre où comment notre couple de losers essaye de gagner du fric sur YouTube avant de se rendre compte qu'en fait c'est pas facile et de se faire bannir pour comportement à l'encontre des bonnes mœurs. Ouais, c'est un peu trop réel, ouais. Le Seigneur Démon agit vraiment comme une nounou ou une manager lifestyle envers Max, s'occupant de lui comme un bébé, lui faisant sa bouffe, lui proposant même des opportunités de carrière et de mariage. C'est quand même une sacrée tournure, je veux dire, t'es censé aider ton rival à devenir digne de ton statut de super vilain, histoire de le remettre en forme, voilà, pour un combat revanche épique, et puis tu te retrouves à être sa mère. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans le processus. Max, quant à lui, a perdu toute perspective d'avenir. Le noble héros passe son temps à manger des plats tout prêts, à glander devant ses sites pour adultes et à dormir à côté de ses déchets. Le portrait typique du hikikomori déprimé à la dérive. On pourrait croire que le manga s'abandonnerait à faire des blagues faciles sur son héros, à base de « Bouh, le loser! Il est mal intégré à la société, sa misère est pathétique et me procure de la joie parce que je suis content de pas être comme lui !» Mais en fait, c'est quand même plus compliqué que ça. Le manga ne pardonne pas au héros son cynisme, son manque de motivation, son attitude rustre et pseudo-détachée ou sa négligence. Mais il cherche aussi à comprendre son héros, à observer son parcours. Car après avoir sauvé le monde, que devient un héros dans un monde en paix? Que devient un homme dans un monde qui n'attend plus rien de lui et ne lui offre plus aucun futur? Pourtant, il a encore le potentiel d'offrir quelque chose au monde. Il suffit de voir comment il reste super fort malgré son relâchement. Même avec une cuillère à riz, ce type est dangereux. En tout cas, la dynamique de 2 ennemis jurés diminués par le temps, amenés à tisser des relations amicales et même peut-être plus encore avec le temps, eh bien ça s'avère assez efficace. Et c'est sans parler de l'intrigue à base de complot et de géopolitique. Ah bah oui, tu croyais quoi? Que ça allait être juste une comédie de colocation avec des blagues et du fanservice? Ah, détrompe-toi. Parce que les anciens camarades du héros, eux, ils sont partis dans des directions de vie très différentes. Le moine du groupe, Fred, est maintenant le chef du bureau de la sorcellerie et dirige une unité paramilitaire de mages assassins, intervenant notamment dans une guerre contre la République Gamma, une nation rebelle de séparatistes indépendantistes traités injustement comme des terroristes et dirigés par Léo, un autre ancien compagnon d'armes de Max. Ok, cool, donc t'as le héros qui se retrouve avec ses 2 anciens meilleurs potes, ses frères d'armes qu'il n'a pas vus depuis longtemps, qui se tapent dessus maintenant pour des raisons militaro-politiques. Le dilemme est un peu dur quand même, j'ai envie de dire, ça va pas se résoudre autour d'une soirée raclette cette fois-ci. Donc évidemment, ça nous mène vers une intrigue de plus en plus orientée action et mystère qui développe l'univers autour des personnages mais aussi de leurs relations. On constate vraiment qu'un conflit par héros interposé, c'est vraiment l'équivalent d'une guerre entre pays à coups d'armes lourdes voire nucléaires. Et puis, imaginez bien qu'un héros et Seigneur Démon qui partagent le même appart, ça risque de faire un peu jaser au milieu de ce bordel. Donc ouais, plein d'enjeux, ça veut dire aussi que progressivement, il y aura un peu moins de place pour les fesses, mais... Que voulez-vous, c'est le prix à payer pour des enjeux plus gros? Aussi, gag récurrent que j'aime beaucoup, il y a un putain de fantôme à longs cheveux, genre The Ring ou The Grudge, qui hante le placard du héros, et à part le moine Fred, tout le monde s'en fout. D'accord. Bah vous savez, quand les loyers sont bas, on fait avec ce genre de choses. Et c'est pour toutes ces raisons que je vous recommande Demon Lord and One Room Hero. C'est drôle, c'est dynamique, ça adopte vite une intrigue pleine de rebondissements et d'actions dramatiques. Et en fin de compte, ce qu'on veut voir surtout, c'est ce héros et ce démon devenir de meilleures personnes ensemble et obtenir le happy end qu'ils auraient déjà dû avoir. Finalement, ce Seigneur Démon est devenu un ange gardien pour le héros, une bonne conscience. Du coup, écoutez vous aussi votre bonne conscience et essayez Demon Lord and One Room Hero chez Meian. Découvrez le manga sur le site de Meian, lien dans la description. Les tomes 1 et 2 sont déjà disponibles et le 3e tome arrivera le 21 octobre. Et si ça vous plaît, vous pouvez même les acheter via le site sœur Anime Store. Merci d'avoir regardé cette chronique jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles vidéos.